Seigneur Jésus, manifeste ta puissance et prépare ton Église à t'accueillir. Accorde à chacun de nous le secours de ta force. Supprime l'obstacle de notre péché et hâte la venue de ton royaume, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec attention et recueillement la lecture des Écritures saintes qui se fait ce matin, d'abord dans l'Ancien Testament, au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 62, les versets 1 à 5. Pour la cause de Sion, je ne resterai pas inactif. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille jusqu'à ce que ressorte comme une clarté sa justice et son salut comme un flambeau qui brûle. Les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur énoncera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, une tiare de royauté dans la paume de ton Dieu. On ne te dira plus l'abandonner, on ne dira plus à la terre la désolée, mais on t'appellera celle en qui je prends plaisir, et ta terre l'épousée. Car le Seigneur mettra son plaisir en toi, et ta terre sera épousée. En effet, comme le jeune homme épouse sa fiancée, tes enfants t'épouseront, et de l'enthousiasme du fiancé pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. La deuxième lecture se fait dans la lettre de Saint Paul, apôtre du Seigneur, aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, je le dirai encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au premier chapitre, à partir du verset 18. Voici quelle était la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva avoir conçu par la vertu de l'Esprit Saint avant qu'ils eussent habité ensemble. Alors Joseph, son époux, qui était homme de bien et ne voulait pas la montrer du doigt, résolut de la répudier sans bruit. Mais comme il y pensait,
voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète : la jeune fille concevra et mettra au monde un fils qu'on nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur lui avait commandé, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Ta parole, Seigneur, est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Le récit d'une annonciation faite à Joseph nous met en présence du Christ d'avant son incarnation et du Christ en promesse d'avenir. Juste avant le récit de cette rencontre en son sommeil de Joseph avec l'ange du Seigneur, l'évangéliste Saint Matthieu a déployé la généalogie, plus exactement la genèse, le commencement de perception de qui est Christ pour nous depuis le temps d'alliance avec Abraham jusqu'à lui, Joseph, fils de David, descendant de David. Le Christ, avant Noël, est déjà dans l'histoire des hommes. Il est déjà dans l'espérance des prophètes et du peuple d'Israël, mais plus encore, il est déjà de toute éternité auprès du Père, bien d'accord avec le Saint-Esprit pour réconcilier la création avec Dieu. Ce déploiement de généalogie, de genèse, de ce qu'il y avait avant, nous permet d'accueillir Jésus sans surprise, sans étonnement. Que Joseph fût étonné, c'est bien concevable parce qu'il ne pouvait imaginer que cela tombât sur lui et sur sa fiancée. Mais nous ne devons plus être étonnés. Ne faisons pas semblant chaque année, du moins je l'espère, de commémorer une sorte d'anniversaire de la naissance de Jésus et de repartir à zéro avec lui, comme si nous devions demander qu'il vienne dans sa crèche. L'avènement que nous célébrons dans les dimanches et les jours qui précèdent Noël, le temps de l'Avent, même les païens connaissent ça maintenant parce qu'il y a des calendriers avec des jouets, des chocolats, des choses sans rapport avec Dieu. Tout le monde sait, alors, tout le monde a entendu parler de l'Avent avec un E, mais pour nous les chrétiens, ne pas un avant après Noël avec un A, mais c'est bien l'attente du retour du Christ. Donc nous ne faisons pas les étonnés, tiens, il y a un petit garçon dans la crèche. Et nous ne recommençons pas. Nous avons été marqués du saint nom de Jésus, nous les chrétiens en tout cas, et nous avons peut-être à initier les plus petits d'entre nous à accueillir Jésus, mais nous n'attendons pas le Jésus de la crèche. Nous attendons le retour du Christ. Et l'avènement de la fin des temps, et le grand jugement qui est une bonne nouvelle pour nous puisque c'est celle de notre salut. Alors c'est très bien qu'il y ait un arbre de Noël, des décorations, dans d'autres endroits il y a des crèches, et il y a toutes sortes de festivités, mais c'est notre cœur qui doit être orné, qui doit être paré pour
que le Christ de la crèche, de l'Annonciation faite à Joseph, celui qui reçoit deux noms au cours de cette Annonciation de Joseph, nous allons y revenir, Emmanuel et Jésus, celui-là, il doit être toujours plus grand dans notre âme, dans notre présence à lui. Il y a donc pour Joseph la surprise que cette histoire de restauration de l'alliance avec Dieu et son peuple, fut une rencontre imprévue et bouleversant le programme de sa vie. Mais il y a aussi que l'avant de Jésus, l'éternité d'amour de Dieu, les actes de l'Esprit Saint, car lorsqu'il est dit que Marie a conçu de l'Esprit Saint, littéralement en grec, c'est par l'action, par un agir de Dieu. Ce n'est pas une méthode, une technique, c'est pas la vertu, comme malheureusement c'est traduit là dans la Bible que j'ai lue. Je n'ai pas vu sur le tableau tout à l'heure, mais c'est vraiment, non pas pour nous dire quelque chose de mystérieux, de miraculeux, mais c'est pour nous dire, c'est un acte puissant de l'Esprit Saint que Jésus vienne au cœur de l'humanité. Et bien donc, l'immédiateté de cette premier avènement de Jésus parmi les hommes, action de l'Esprit Saint, et puis dynamisme pour la suite. Vous avez bien entendu qu'il recevra un nom qui ne lui est donné par personne. C'est plus la qualité de sa présence désormais, Emmanuel, deux mots hébreux que l'évangéliste, pour qu'on le comprenne bien, dit, une fois traduit, cela veut signifier avec nous Dieu. Emmanuel, avec nous, elle, Dieu. Vous ne l'appelez pas Emmanuel. Qui d'entre nous prierait Jésus, cher Emmanuel, nous te rendons grâce, nous te prions pour quelque chose. En fait, c'est l'un de ces noms qui désigne ce qu'il est pour nous. Et il est plus précieux à notre foi de considérer que ce nom, c'est Jésus lui-même qui se l'attribue à la fin de l'évangile de saint Matthieu, lorsqu'ayant convoqué ses disciples, les saints apôtres, lui ressuscité, et qu'il les envoya en mission, en apostolat, il leur déclara « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Ce n'est donc pas un petit nom, en plus, ni une sorte de gentillesse comme un deuxième ou troisième prénom qui finalement n'est pas d'usage. C'est la réalité de sa présence jusqu'à la fin des temps. Donc on dépasse largement le souvenir d'un événement commencé par l'annonciation faite à Joseph. Je suis, dit Jésus, je suis adulte, je suis ressuscité avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est sans doute très agréable et peut-être un peu de douceur sentimentale par les temps qui courent, ça ne peut pas faire de mal, d'aller nous rendre à la crèche. Le réformateur Martin Luther disait qu'il fallait d'abord passer à la crèche avant d'escalader le ciel. Mais il ne faut pas rester à la crèche. Il ne faut pas rester à l'enfance de Jésus. Il faut entendre que celui qui, avant même d'être présent à la Sainte Famille, a été désigné comme Emmanuel, est celui qui, jusqu'à la fin des temps, est avec nous, Emmanuel.
mais le ressuscité, Emmanuel, le crucifié, Emmanuel, le rabbi, le guérisseur, le Messie, Jésus, celui qui signifie « il sauve son peuple de leurs péchés ». C'est un autre nom, mais c'est son vrai nom celui-là, celui que Joseph, selon l'usage prévu par la loi de Moïse, le Père donne à son fils. D'ailleurs, l'ange a bien déclaré cet enfant, le fils enfanté par ta femme, tu l'appelleras de son nom, Yeshua. Car, et c'est l'ange qui le dit, c'est même pas Saint Matthieu qui rajoute une petite note pour bien comprendre les choses, c'est l'ange qui expose le programme. Il sauvera son peuple de leurs péchés. D'ailleurs, c'est plus que le mot Yeshua. Il sauvera son peuple de leurs péchés. Est-ce que c'est bien celui-là avec lequel nous voulons vivre au quotidien? Est-ce bien celui-là qui est le Maître et qui nous a revêtus d'un nouveau nom? Parce que nous entendons jusqu'à présent que ce fils, cet enfant, reçoit des noms, Emmanuel, Yeshua, et qu'il préexiste avant son incarnation, qu'il surprend Joseph et Marie, qu'il vient pour sauver le peuple de ses péchés, mais tout ça pourrait bien rester dans l'ordre d'un souvenir. Or, nous aussi, nous recevons un nom. Et c'est là maintenant où il faut que nous réentendions la promesse faite par le prophète Ésaïe au chapitre 62 tout à l'heure. On ne t'appellera plus l'abandonnée, ni la délaissée. On t'appellera celle en qui Dieu prend plaisir. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'énoncera de sa bouche. La parole de Dieu, quand elle est créatrice, parce que Dieu est créateur, elle suscite une humanité qui fait la joie de Dieu, en laquelle Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir en nos péchés. Dieu ne prend pas plaisir en cette humanité qui a abîmé sa création. Mais Dieu prend plaisir par amour, par un amour d'une folie extrême. On reprend même les mots de saint Paul en disant ça. Qui ne veut pas qu'il y ait la sanction, la conclusion inévitable de la mort pour tous. Nous recevons donc un nouveau nom. On ne t'appellera plus la délaissée, l'abandonnée, la désolée, ni toi ni la terre qui te porte, ni ce qui t'appartient. Tout de la vie sera restauré en une gloire inscrite dans le regard d'amour et dans l'action, parce que cela concerne une action, et non pas des vues de choses un peu éthérées dans le ciel, mais bien d'une action, d'un agir de Dieu dès ici-bas. Comment Dieu s'y prend-il? Pour nous donner un nouveau nom, par l'incarnation de Jésus. Il n'y a pas donc deux choses extérieures. Dieu dans son ciel qui décrète toutes sortes de bienfaits pour nous, mais ça s'arrêterait là, et nous qui continuons de suer et de ramer sur la terre dans les abîmes de douleur ou les désespérances et les angoisses, ou même les espérances que nous fabriquons illusoirement. Non, il y a maintenant une communion, car nous portons un nom. Nous portons le nom de chrétien. Et ne dites pas que vous n'avez pas entendu le nom de Christ dans le récit de l'Annonciation de Joseph, parce que c'est justement le titre de ce petit récit. Voici quelle était la genèse de Jésus-Christ. Donc ce Yeshua, ce Emmanuel, qui s'appelle Christ, qui est le Messie promis par Dieu, qui est l'agir de Dieu qui vient jusqu'à nous et qui saisit son humanité, donne nouveau nom aux enfants de cette terre, qui veulent bien accueillir le grand bienfait de Dieu. Ils s'appellent donc chrétiens. Je l'ai déjà dit, je crois, du haut de cette chair, mais je le redis, c'est le moment
propice pour le faire, que le réformateur Martin Luther voulait que nous réapprenions ce que signifie le mot de chrétien. Il faut que ce qu'il signifie précisément soit à l'œuvre dans nos vies. Nous ne pouvons pas nous déclarer chrétiens en disant simplement que parce que théoriquement et dans la foi, en pensant très fort à Dieu, nous croyons que Jésus-Christ existe, qu'il a fait quelque chose. Nous devons dire que nous vivons avec le Christ, que nous sommes les frères du Christ, les enfants du même Père, sauvés par ce Christ, et que notre nom, donc, c'est celui avec lequel nous devrions presque nous saluer les uns les autres en disant « Bonjour chrétienne, bonjour chrétien ». Nous sommes de la même famille, et ce n'est pas un nom comme ça pour désigner une religion, c'est vraiment notre nom intime avec Dieu. Mais ça ne suffit pas encore. Le saint apôtre, et c'est pourquoi il faut maintenant venir à l'épître aux Philippiens, nous dit « Réjouissez-vous, et que votre douceur soit connue de tous. Et dites des prières et des supplications avec action de grâce. » C'est que ça se décline, l'identité de chrétien. Ça ne suffit pas de déclarer, comme montrant un papier, « Je suis chrétien », c'est écrit. C'est écrit dans ton cœur, et ça se voit lorsque tu déambules sur les routes de cette terre, ça se voit dans tes relations, ça se voit lorsque, en famille, en vie professionnelle, en voisinage, en vie sociale, en solitude, tu te comportes autrement, que le Christ t'a appris à vivre de l'amour. Nous dirons tout à l'heure, je crois, dans la petite conférence de cet après-midi, ce que signifie aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Y a-t-il vraiment cette joie d'être sauvé? Réjouissez-vous, dit l'apôtre, réjouissez-vous. Et je le répète, je vais le redire, c'est même un futur, je vais le redire. Ça ne suffit pas que vous l'ayez entendu une fois, je vous le redirai tout à l'heure, ou demain, dans 10 ans. Réjouissez-vous. Non, mais non, on est malheureux, il y a la Covid, il y a la guerre, ceci et cela, on va peut-être même perdre la Coupe du Monde, on est malheureux pour plein de choses. On va gagner la Coupe du Monde peut-être aussi, mais c'est égal. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que la parole de Dieu est venue jusqu'à nous, créatrice d'un peuple restauré en grâce et d'un exercice d'amour possible par nous. Que Dieu nous ait aimés, qu'il ait fait de grandes choses pour nous, cela nous réjouit, mais que nous soyons capables maintenant de changer de comportement, de changer d'appréciation de nos contemporains, de nous-mêmes peut-être, que nous soyons capables de discernement, comme il est dit du Messie, le fils de la jeune femme, dans le même livre du prophète Ésaïe. Dès le commencement, cet enfant, donc notre Christ, saura discerner le bien du mal. Réjouissez-vous d'être en mesure de vivre de ce que le Christ vous donne en étant avec vous. Et la première chose, la plus étonnante de cette joie, parce que ça a l'air d'être immédiatement après, comme ça, sans transition, c'est pas un catalogue. Réjouissez-vous, je le dirai encore tout à l'heure, je le dirai encore dans un siècle et jusqu'à la fin des temps, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous. Réapprendre avec le Christ, non pas simplement à subir, à être victime de tous les malheurs qui nous assaillent et de toutes ces agressions, de la souffrance et du deuil et de la mort, mais bien nous revêtir de la douceur qui fut celle du Christ lorsqu'il subit ses outrages, sa passion, sa crucifixion pour nous. Il était avec nous sur sa croix. Il était avec nous dans le tombeau.
il est avec nous en résurrection. Et en attendant la fin, l'avènement de son retour, notre résurrection à tous dans son ciel, en attendant, il n'y a pas à délaisser les trésors d'équipement qui nous ont été confiés, le revêtement de grâce. La douceur, ça peut être la grâce. La douceur, c'est pas d'être mielleux envers les uns et les autres, de jouer la comédie, l'hypocrisie et de renoncer même à une certaine dureté. Il faut être en vérité dans la douceur. La douceur, c'est celle de la grâce, non pas qui arrondit les angles pour que tout aille bien provisoirement, mais la douceur qui ne blesse plus, ni soi-même ni l'autre. Car quand nous sommes révoltés, violents, agressifs, quand nous voulons en finir avec l'injustice qui nous accable ou qui accable nos êtres chers, nous devons nous armer de vérité par la douceur. Et la vérité est exigeante, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ce qu'est le Christ dès son enfance, selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, il discerne le bien du mal. La douceur n'est pas une compromission, n'est pas une composition pour faire des accommodements. La douceur est une victoire assumée d'abord par le Christ. Ne le voit-on pas sous les outrages, rester doux et humble, sans accuser, mais en vérité, en toute chose, en parole, en silence, dans ce qu'il subit, il est en vérité. Et puis après, il nous est recommandé de prier, d'adresser des prières et des supplications avec des actions de grâce. N'importe quel être humain prie une divinité sans trop savoir à qui s'adresser. L'orientation orante, la prière est commune à tous. Ce qu'il y a dans le christianisme de singulier, c'est que cette prière est avec action de grâce. Or, beaucoup d'entre nous diront plutôt « Je remercierai Dieu quand j'aurai obtenu ce que j'ai demandé, qu'il m'exauce donc, et je lui rendrai grâce. » L'apôtre dit « Faites plein de prières et de supplications avec des actions de grâce. » C'est-à-dire sans jamais vous détacher de la louange de Dieu. Ça veut dire que la louange précède la prière d'intercession. Dans nos célébrations, nous faisons cela. Les premiers mots que nous adressons à Dieu, c'est pas « S'il te plaît, intéresse-toi à nous, je suis impatient de te dire que j'ai besoin de guérison, de ceci, de cela. » Nous lui disons d'abord « Gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, tu es notre joie. » Avant même d'obtenir un exaucement. Les chrétiens ne sont pas des gens qui sans cesse supplient le Seigneur pour demander des tas de choses. D'ailleurs, on le fatigue, vous le savez bien. Il a dit ça plusieurs fois, déjà à son ancien peuple. Vous me fatiguez avec vos prières, vos cérémonies, etc. Je veux que vous aimiez votre prochain. Et l'apôtre qui amplifie cela, parce qu'on pourrait dire ça c'est encore de l'Ancien Testament, l'apôtre qui amplifie, il dit, quand vous aimez votre prochain, parce que maintenant c'est le service que vous devez rendre à l'humanité, en nom de Christ, avec Christ, Christ en vous, Christ, votre nom, vous le ferez dans la joie, dans la douceur, avec des actions de grâce. C'est pas naturel à l'être humain de fonctionner comme ça, sauf s'il est heureux pendant certaines années de notre vie, certaines heures, certaines étincelles comme ça, chaque jour peut-être, nous sommes heureux. Alors là, on est d'accord de dire des louanges, mais les païens font cela. Ceux qui s'appellent chrétiens, ceux qui osent revendiquer le nom de chrétien, doivent surmonter tout par offrande à Christ et vivre d'abord de la joie, de la douceur, de l'action de grâce, de la conversation divine, les prières et les supplications, et de ce qui advient alors, qui est décliné par l'apôtre, la paix. Mais la vraie paix, celle où la conscience n'a plus d'inquiétude, n'a plus de trouble. Et c'est pas parce qu'on a fait des efforts, c'est parce que Christ est vraiment chez lui
et qu'Emmanuel est bien le nom que nous lui donnons en reconnaissance. Il s'appelle Yeshua. Il a accompli le salut arrachant son peuple des péchés, bien sûr, mais il est avec nous, non pas pour nous culpabiliser et sans cesse nous rappeler à l'ordre. Ce n'est pas un père fouettard. C'est un doux sauveur qui humblement veut travailler dans l'humanité par nous afin de la ramener à une paix authentique. Alors nous avons entendu que Jésus a des noms, que cet enfant, au moment de l'annonciation faite à son père adoptif, fils de David, Joseph, et à la bienheureuse Vierge Marie, sa fiancée, qui devient sa femme, nous avons entendu que cet enfant a un nom parce que Dieu accomplit, agit, fait quelque chose dans notre histoire humaine. Mais nous en avons reçu aussi un de nom. Et il faut les deux. Il faut honorer Dieu et il faut aussi honorer la promesse qu'il a mise en nous, et c'est ce que nous dirons peut-être tout à l'heure encore, dans l'expression de aimer son prochain comme soi-même. Nous sommes visités d'en haut. Et il ne faut pas dire « Oh, on ne voit rien du tout ». Nous valons quelque chose puisque le regard de Dieu, par cet enfant, par ce Christ ressuscité qui dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », ce regard de Dieu s'est posé sur nous. C'est que donc, il faut que nous consentions à sa présence, son compagnonnage définitif par la foi avec nous et nous avec lui. Honorons donc Dieu avec les noms qui nous sont révélés de son incarnation en son Fils Jésus, Christ, Emmanuel. Et honorons aussi en réception et partage de la grâce le nom que nous portons et dont nous devons être fiers, humblement fiers au cœur du monde. C'est son nom à lui. Nous nous appelons chrétiens de Christ. Lui est d'Esprit Saint, nous sommes de Christ, et étant de Christ, nous sommes motivés, nous sommes élancés par l'Esprit Saint, d'Esprit Saint. Nous vivons d'Esprit Saint dans la communion avec Emmanuel. À lui donc Jésus, Christ, Emmanuel, d'Esprit Saint, qui crée les êtres nouveaux, restaurés dans le regard d'amour du Père, à lui Jésus-Christ et à lui seul, soit rendu dans l'Église et bien au-delà de l'Église et bien au-delà de la fête de Noël. À lui soit rendu tout l'honneur, toute la gloire, maintenant et jusqu'à son glorieux retour. Amen.